depuis la création et la mise en place du parc éolien, nous avons accueilli plus de 2200 personnes. Parmi ces 2200 personnes, on a essentiellement des scolaires. On a mis sur pied des sorties scolaires à la journée qui cumulent différentes activités sur le territoire. On a mis en place 4 sentiers, 2 sentiers de randonnée et 2 sentiers VTT. Et commun à ces 4 sentiers, on a mis en place une boucle pédagogique avec des panneaux. Nous avons 2 visites. Nous avons une visite du vieux village qui remonte le patrimoine jusqu'au Xe siècle. Mais à Marsanne, la deuxième visite la plus importante, c'est celle du parc éolien. Et ici, on remarque qu'en 3 ans, en fait, la tendance s'est inversée entre une proposition de visite pour 1/3 d'éoliennes et 2/3 du patrimoine, à exactement l'inverse cette année où on a reçu 300 personnes en visite du parc éolien, scolaires confondus bien sûr, puisque ce sont des visites très intéressantes au niveau pédagogique, contre seulement 150 au vieux village. Donc la tendance ici, c'est d'évoquer nos enjeux du renouvelable, du bio dans la Drôme, des consommations locales et des productions alternatives d'énergie dans la vallée du Rhône. Beaucoup de profs sont très intéressés par venir apprendre ce que c'est que les énergies renouvelables à leurs élèves parce qu'ils ont une sacrée conscience écologique, il faut le savoir. Et la transition énergétique pour eux, c'est un sujet béton et ils commencent à s'y connaître vraiment. On a 30 000 visiteurs par an dans la forêt de Marsanne. Et comme Eolres est arrivé ici en toute bonne entente avec la mairie pour implanter ce parc, le parc est devenu d'emblée un motif de visite pour son petit office de tourisme. À Marsanne, on a une vieille chapelle qui s'appelle Saint-Félix qui est connue par tous les anciens et chacun vient faire son petit pèlerinage parce que c'est un point de vue superbe. Mais les éoliennes, c'est devenu le petit plus hyper industriel dans un cadre hyper nature avec un impact minimum. Donc ça se vend très bien. Aujourd'hui, le tourisme éolien, on va dire, se met le plus globalement dans ce qu'on appelle et ce qu'on a essayé de faire, nous, un tourisme durable ou un tourisme vert. C'est vrai qu'on est un territoire de randonnée, on est un territoire qui est attaché à la nature et on avait des barrages hydrauliques déjà, on a un peu de photovoltaïque, l'éolien est venu compléter ce panel et forcément il y avait une curiosité au départ avec les nouveaux mâts de voir le design, comment ça fonctionne, donc ça a créé une curiosité, quelques sentiers qui sont faits autour. Ce qui est vraiment intéressant pour nous et important, c'est d'arriver à faire cohabiter notre tourisme traditionnel et de nature avec justement l'envie d'être un territoire à énergie positive. En définitive, on s'aperçoit qu'il y a bien des endroits où ça s'est plutôt bien intégré. C'est arrivé à devenir même aujourd'hui une partie pour nous de notre paysage, de notre quotidien.